Peuple de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. Nous sommes tenus devant le trône de Dieu pour l'adorer. Nous bénissons le Seigneur aussi pour vous qui êtes à la maison depuis le mois de mars dernier. Et nous voilà encore ici aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Je vous demande de vous incliner devant le Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Prions le Seigneur. Père de gloire, Dieu de toute éternité, de tout-puissant, Père éternel. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, de nous avoir accordé le privilège d'être encore une fois devant ton trône. Nous te disons merci par le fait que tu nous as permis d'être ici. Nous te levons d'abord parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu sans égal. Nous avons l'objet, nous avons des multiples raisons d'exalter ton nom, de te glorifier. Nous profitons de l'occasion, autant de repères, de te remercier pour le peuple de Dieu, l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, dont tu as pu garder, tu as pu protéger depuis le mois de mars dernier, le début de la pandémie. Merci au Dieu de nous avoir secourus jusqu'ici, tel que dit le psalmiste. Nous bénissons le Seigneur. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. À toi seul la gloire, par le fait que tu es un Père responsable. Tu as su gérer cette crise. Tu as su nous conduire à l'instar d'Israël, à passer à travers les moments les plus contradictoires de notre vie. Merci encore une fois au Père. Nous te prions pour chaque famille, maintenant, qui se trouve à la maison, qui adore en même temps que nous. Nous te glorifions pour chaque membre de notre église locale. Tu as pu protéger pendant la COVID-19. Merci au Dieu pour les pères et les mères de famille qui étaient obligés d'aller au front pour travailler. Tu les as conduits, tu les as protégés, tu les as soutenus. Nous bénissons ton nom, tendre Père. Ceux et celles qui ont été infectés, tu les as sortis de ce dilemme. À toi seul soit la gloire. Nous te remettons ce culte en ce beau moment. Te demandons d'accompagner les choristes, nos musiciens qui sont là pour t'adorer. Te demandons de les bénir, oh Dieu, de les accompagner. Père Saint, permets que ce culte soit à l'honneur, que tu le reçois. Nous te demandons, oh Dieu, de nous conduire, de nous accorder ta grâce, de multiplier les multiples bénédictions à ton peuple qui est en train de suivre à la maison. Et tandis qu'il y en a d'autres personnes qui sont en train de suivre en même temps que nous, te demandons de les bénir, de les accompagner. Te demandons aussi de bénir chaque membre de ton Église universelle, de les accompagner jour après jour. Merci au Dieu pour ce que tu as fait pour nous. Jusqu'ici, tu nous as secourus, tu nous as aidés, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous comptons sur toi, à l'instar de Josaphat lorsqu'il se trouvait en face de cette armée qui ne savait quoi faire. Et à un moment donné, il savait quelque chose. Lorsqu'il a déclaré, nos yeux sont fixés sur toi. Les yeux du peuple de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest sont fixés sur toi. Et nous savons, à un moment de la durée, tu vas mettre fin à cette pandémie. Voilà, bientôt, très bientôt, nous allons réouvrir. Te demandons au Dieu de bénir ton peuple, de nous préparer adéquatement de telle sorte, lorsque nous retournons dans le sanctuaire, que nous puissions être à toi et nous puissions être en mesure de te glorifier d'une manière exceptionnelle et que tu puisses recevoir, oh Dieu, notre culte. Bénis-nous, bénis la journée, le reste de la journée est entre tes mains. Nous comptons sur toi et nous savons certainement que tu agiras. Te demandons toutes ces choses, Père, dans l'espoir d'être entendu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, aux siècles et les siècles. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Le psaume 118 du verset 24 au verset 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel.
L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je répète, verset 28. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors soyez bénis, peuple de Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur, car vous savez, je le dis souvent, l'église n'est pas l'enceinte, l'église n'est pas la bâtisse, mais c'est vous. Alors bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous confortable, mettez-vous confortable et avec vos familles, avec soit si vous êtes au travail ou quoi que ce soit, mettez-vous à l'aise. Nous sommes là en ce dimanche 9 août 2020 pour adorer le Seigneur Jésus ensemble. Alors mettez-vous confortable et nous allons chanter ensemble, chanter avec tout cœur, avec toute votre être, le 329 français des chants d'espérance. Dans mon âme, un beau soleil brille. Alors soyez bénis et adorez avec nous. Amen. Alléluia. Les chants, vous êtes prêts? Amen. Yes. Dans mon âme, beau soleil, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Dans mon âme, beau soleil, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fuyait l'ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Oh, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages de tempête, du doute, guerre et vent, je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil dans un ciel. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil. Allez à la maison, levez-vous et chantez. Il éclaire, il illumine tout. Oh, à ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi le soleil à lui. Je
serai parmi les phalanges qui nous rangent jour et nuit. On recommence, oh mon cœur. Mon cœur éclatant louange, pour toi le soleil, la nuit. Je serai parmi les phalanges. Quel grand jour qui nous rangent jour et nuit. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. Mon cœur s'enflamme et je vais chantant par oh quel beau soleil dans mon âme. Que le soleil de Dieu brille en vous ce matin. Continuez à sourire pendant que vous dansez, pendant que vous chantez. Ne regardez pas les gens autour de vous, mais chantez la gloire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Et il éclaire, il illumine tout. assez Rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur. Même adorer Seigneur, c'est la me joindre bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur. et Même adorer Seigneur, c'est la me joindre bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. moi choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur. Même adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. qui choisit pour y adorer Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. Parce qu'adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Qui choisit Monde qui choisit pour y adorer Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. Parce qu'adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. moi choisi adorer Seigneur. choisi Moi choisi adorer à la paix choix. et l'aime adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Oh moi choisi Moi choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur. oh L'aime adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. monde qui choisit pour y adorer Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. Parce qu'adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Monde qui choisit Monde qui choisit pour y adorer Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. parce qu'adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. moi choisi Moi choisi adorer Seigneur. moi choisi Moi choisi Comment danser adorer matin? Pour la caille Seigneur. là. Commencez danser. Adorer Seigneur, c'est la joie. Avec Seigneur dans la vie, nous choisissons la paix. Malgré circonstances, moi choisi Moi choisi adorer malgré circonstances, la paix de Dieu avec nous. choisi adorer Seigneur. Parce qu'il est choisi, Seigneur. L'aime adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Oh, moi choisi Moi choisi adorer Seigneur. oh, choisi Moi choisi adorer Seigneur. Eh, L'aime adorer Seigneur, c'est la
Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. encore une fois, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai Les œuvres de Oh l'Éternel. oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Allez, on va lever, come on. Dansez pendant nous la caille. Come on. Songez avec tout ça, l'Éternel fait pour nous. Nous devons mourir déjà. Mais par la grâce du Tout-Puissant, la main du Seigneur était sur vous. Et vous ne mourrez pas et vous vivrez. Que vous êtes en train de vivre une tribulation, que vous êtes en train de vivre un problème, que vos parents sont à l'hôpital, ou bien que vous êtes à l'hôpital, ou qu'un ami est à l'hôpital, l'état de santé n'est pas bon. Mais avec la force que le Seigneur vous a donnée, criez bien fort chez vous. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. S'il faut que vous preniez le temps d'appeler cette personne et que vous lui dites, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Comment on dansez. On dansez avec ça, vous fait pour nous. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Et oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh 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 oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas Je vivrai. Je ne mourrai pas Je vivrai. Je ne mourrai pas Je vivrai. Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je raconterai Les œuvres de l'Éternel. Pendant que la musique continue, on adore le Seigneur Jésus. Adorez le Seigneur Jésus. Mettez-vous dans un esprit d'adoration. Élevez vos voix où est-ce que vous êtes présentement. Que vous soyez à la maison, que vous soyez au bureau, que vous soyez à l'hôpital en tant que patient, que vous soyez en tant que personnel du milieu hospitalier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Adorez le Seigneur Jésus en cet instant, en ce dimanche 9 août 2020. Le Seigneur mérite la gloire et la louange. Le Seigneur mérite la gloire et la louange. C'est chez lui, il n'y a aucun changement ni l'ombre d'une variation. Si vous voyez que vous êtes là encore aujourd'hui, c'est grâce à lui, à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Pensez à la fidélité de Dieu. Pensez à la fidélité de Dieu. Depuis le mois de mars, nous vivons cette pandémie. Depuis le mois de mars, nous vivons cette pandémie. Mais merci Seigneur, jusqu'ici, il nous a secourus. Élevez vos mains, peuple de Dieu. Élevez vos mains, peuple de Dieu. Adorez le Seigneur Jésus en cet instant. Adorez, adorez le Seigneur Jésus. Remerciez-le. Si vous ne savez pas quoi dire, c'est pas grave. Mais faites juste dire merci Jésus. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va vous comprendre. Il va comprendre. Ils sondent les cœurs et les reins. Ils sondent les cœurs et les reins. Que vous soyez affligés, que vous soyez attristés, que vous soyez en dépression, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Alors, appliquez ça. Si vous ne savez pas quoi dire, faites juste dire merci Jésus. Dites merci Jésus. Il comprend. Il comprend. Il comprend.
Allez. Don't stop. Keep worshiping. Continuez à l'adorer. Adorez-le. Nous sommes là pour ça ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Seigneur. Merci pour ta fidélité, Papa. Alléluia. Merci Jésus. Tu es grand, Papa. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, Père éternel Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Restez concentrés. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Concentrez-vous. Nous sommes là pour l'adorer. Le remercier pour la vie. Le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue à faire pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité Seigneur. Bon Dieu fidèle. 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 Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. Let's set the atmosphere here. Let's set the atmosphere. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. L'atmosphère n'est pas obligée d'être dans l'église locale, dans les quatre murs, mais chez vous, vous pouvez créer une atmosphère. Si vous êtes dans votre chambre ou dans votre cuisine, let's set the atmosphere. Bon Dieu fidèle. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là. Dans n'importe sa mienne, ma paix fait confiance. Et moi qu'on est au agir. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là. Oh, non, n'importe sa mienne, ma paix fait confiance. Et moi qu'on est au agir. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là. Dans n'importe sa mienne, ma paix fait confiance. C'est moi qu'on est roi d'agir. Bon Dieu fidèle. Comment le fait de Dieu? Pensez à la fidélité de Dieu. Alléluia. J'en parle dans n'importe sa mienne, ma paix fait confiance. Et moi qu'on est roi d'agir. Oh mon Dieu, ou fidèle, ou pas. J'en ton nom, Père éternel Dieu. Touche tes chants ce matin, Papa. Touche tes chants ce matin, Papa. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Et moi qu'on est roi d'agir. Mon Dieu fidèle, ou fidèle, ou pas, j'en parle là. Oh non, n'importe sa mienne, ma paix fait confiance. Et moi qu'on est roi d'agir. Papa fidèle, Papa ou fidèle. Parlez à Papa au matin. Parlez à Papa au matin. Parle à ton Dieu ce matin. Tu lui dis, Seigneur, tu es fidèle. Tu n'es jamais pas au rendez-vous parce que tu es toujours au rendez-vous. Comment? Papa ou fidèle. Ou fidèle. Ou pas. Ou
puissance et moi connais agit. Tendez ça, oui, fait, alléluia, oui, bon Dieu fait, amen, oui, fait pour moi, bon Dieu t'en fait, oui, fait, oh, oui, bon Dieu fait, oui, fait pour moi, bon Dieu t'en fait. N'a dit encore, oui, il fait, come on. Oui, fait. Pensez à ça, le fait pour vous. Oui, bon Dieu. Parce que nous connaissons seul bon Dieu qui a fait pour nous. Oui, fait pour moi, bon Dieu t'en fait. Encore une fois, oui, il fait. Oui, fait. Oh, bon Dieu fait. Oui, fait pour moi, bon Dieu t'en fait. Entendez ça. Ça yo pas de blé, ya. Ça yo pas de pensée, ya. Yo pas de même imaginer. Mais bon Dieu fait. Tout acte est fait contre moi. Pour moi pas très ici. Hey. Pour moi pas très ici. Mais l'Éternel campait pour moi. Il levait tête moi. Oui, bon Dieu fait, oui, il fait. Oui, bon Dieu fait. Oui, il fait, oui, il fait pour moi. Bon Dieu t'en fait. Oh, oui, il fait. Il fait pour moi. La pose s'il vous plaît encore. Ça yo pas de play ouais ya. Que bagay yo pas de play ouais pour nous. Ça yo pas de penser ya. Yo pas de penser ou t'as rien. Yo pas de même imaginer. Qui laisse qu'il fait. Mais bon Dieu fait. Amen. Tout acte est fait contre moi. Pour moi, pas très ici. Mais l'Éternel campait pour moi. Il levait tête moi. Oui, bon Dieu fait. Il fait. Oh, oui, bon Dieu fait. Oui, il fait. Bon Dieu t'en fait. Oui, il fait. Oh, oui, bon Dieu fait. Oui, il fait. Pour moi, bon Dieu t'en fait. Oui, il fait. Oui, il fait. Oh, bon Dieu fait pour. C'est pas le monde qui fait pour. C'est pas le docteur qui fait pour. On ne va docteur une intelligence. Mais l'Éternel l'a fait pour toi. Le Seigneur l'a fait pour toi. Gardez au monde, bon côté. Chantez. Oui, il fait. Oui, il fait. Oh, bon Dieu fait. Oh, oui, il fait. La chanter la dernière fois. Et puis personnaliser chanter un. Oui, il fait. Oui, il fait.
Mon Dieu fait miracle dans la vie. Mon Dieu fait miracle pour Montréal Nord-Ouest. Oh oui, il fait. Il fait pour moi. Yes. Une dernière fois, oui, il fait. Oh. Alléluia, alléluia. Adorez le Seigneur Jésus. Remerciez-le. Remerciez-le parce que nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière à l'instant. Nous allons prier spécialement, on prie toujours pour notre pays natal, c'est-à-dire notre terre natale ou la terre natale de nos parents, qui est Haïti. Mais aujourd'hui, nous allons penser à autrui. Nous allons prier pour le Liban. Avec ce que vous avez vu qui s'est passé cette semaine, le Liban a vécu une catastrophe incroyable qui est arrivée où est-ce que personne s'imaginerait que ça arrivait. Les gens se sont levés pour aller travailler. Les gens se sont levés pour vaquer à leurs occupations. Et même j'ai vu sur Internet cette semaine, il y a une personne, il y a un couple qui se mariait pendant cette journée-là. Et pendant les séances de photographie, il y a eu une explosion qui s'est faite. L'explosion a tué au-dessus d'une centaine de personnes et a blessé au-dessus de 5000 êtres humains. Alors nous allons prier pour le Liban. Nous allons prier pour les cœurs là-bas qui sont affligés. Les gens qui sont en peine, les gens qui pleurent. Parce que si le Seigneur l'a fait pour toi, il est capable de mettre la paix en eux, là-bas jusqu'au Liban. Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de limite. C'est pas parce qu'on est au Canada qu'il ne va pas toucher une personne qui est au Liban. C'est pas parce qu'il touche une personne qui est au Liban qu'il ne peut pas toucher quelqu'un qui est à Paris. C'est pas parce qu'il est à Paris qu'il ne peut pas toucher quelqu'un qui est en Australie. Parce que le Seigneur n'a pas de frontières. Il travaille d'un océan à l'autre. Il est celui qui tient le monde entre ses mains. Il est celui qui tient la planète entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Alors de la même manière qu'il a mis cette paix en vous, il est capable de mettre cette paix et ce soulagement, ce baume de soulagement sur le peuple libanais. Le peuple libanais est entre tes mains. Alors prions ensemble, élevons le peuple libanais pendant que les musiciens continuent. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Papa. Merci Jésus parce que tu me donnes le souffle de vie de pouvoir élever ma voix et te prier, Père éternel Dieu, et t'exalter également, Papa. Père éternel Dieu, nous demandons souvent, aujourd'hui ce que je te demande, c'est une paix incomparable pour le Liban. Ils vivent une catastrophe incroyable. Nous avons vécu en Haïti le tremblement de terre il y a quelques années. Et Père éternel Dieu, je te demande, de la même manière que tu as pu mettre une paix sur certaines personnes en Haïti, un soulagement, Père éternel Dieu, une genre de paix intérieure. Je te demande d'aller toucher le peuple libanais, d'aller toucher ce pays, Père éternel Dieu, qui pleure, Papa, qui pleure, qui saigne, qui est blessé, Père éternel Dieu. Je te demande de les soutenir, de les garder sous ton aile, Père éternel Dieu, de les bercer dans tes bras, Papa, car ils ont besoin de toi, Seigneur. Ce sont des êtres humains comme tout le monde, même s'ils ne sont pas ici, c'est pas grave. Ce sont nos frères et sœurs, Père éternel Dieu. Je te demande, avec cette prière de compassion-là que j'ai, Père éternel Dieu, de bénir ce peuple-là, de toucher ce peuple-là, de faire passer une bombe de soulagement sur ce peuple-là, une bombe de soulagement, Papa. Guérison dans le nom de Jésus, soulagement dans le nom de Jésus. Il y a peut-être des mamans qui ont perdu leurs enfants, il y a peut-être des enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont devenus orphelins, il y a peut-être des gens qui ont perdu tout, une famille peut-être a été décimée, je ne sais pas. Mais Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, agis au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Agis au-delà de nos attentes, Papa. Agis au-delà de nos attentes, Père éternel Dieu, pour le peuple libanais, Papa, pour le peuple libanais, Jésus. Je sais qu'ici, nous avons plusieurs connaissances qui sont libanais et ils pleurent, Père éternel Dieu. Même si ce ne sont pas des gens directement liés à leur famille, mais ils pleurent, Père éternel Dieu, parce que leur pays est en souffrance, Papa. Leur pays est en souffrance, Père éternel Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'ils s'attendaient. Mais Père éternel Dieu, tu es en contrôle de tout. Tu portes la planète sur tes mains. Tu portes la planète dans tes mains, Papa. Tu fais ce que tu veux, Papa. Alors je te demande à l'instant même d'agir au-delà de nos attentes et de bénir son peuple, d'aller toucher le peuple du Liban à l'instant même. Ce pays-là qui est en souffrance à l'instant même. Car
Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mes choristes. Tu l'as fait pour nos chants. Tu l'as fait pour notre église. Alors, il n'y a rien que tu ne peux pas faire pour le peuple dimanche. Dans le nom de Jésus, agis, papa. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de l'usurpation. Alléluia. Guérissance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Continuez d'adorer, adorer, 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 adorer. Continuez de l'élever. Continuez de l'élever. Il ne mérite que l'adoration et la louange. Il a entendu les cris de nos cœurs par rapport au peuple libanais. Il nous a entendus. Et je sais que le Seigneur va répondre à notre prière. Je sais que le Seigneur va répondre à nos cris. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là pour bénir et agir. Même si nous ne sommes pas ensemble présentement, mais le fait que nous avions eu un cœur ensemble pour le peuple libanais, je sais que le Seigneur va agir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Yes, 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 yes. Alléluia. Alléluia. Dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture, ou tout simplement dans votre cuisine, wherever you are in your house, just lift up your hands and worship God. Worship God. Worship, 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 worship. Hallelujah. 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 Worship the Lord. Lift up your hands. You don't know what to say. Vous ne savez pas quoi dire. Nous pas comme ça pour nous dire. Eh pas grave. Just say merci, Seigneur. Le fait que nous gagnons le souffle de vie, c'est une grâce. The fact that you can breathe, it's a blessing. Le fait que vous pouvez respirer, c'est une bénédiction. Alors adorez le Seigneur Jésus. Adorez, adorez, adorez. Bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, yes. Le Seigneur est grand. Il fait ce qu'il veut. De la même manière qu'il me bénit moi. Il bénit mon mari. Il bénit mes enfants. Il bénira les enfants de mes enfants. Alléluia, alléluia. De génération en génération, le Seigneur est Dieu. De génération en génération, le Seigneur est Dieu. Alléluia. De génération en génération, le Seigneur est Dieu. De génération en génération, le Seigneur est Dieu. De génération en génération, le Seigneur est Dieu. Alléluia. Continue à l'adorer. Continue à l'adorer. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ma mère, il peut le faire pour moi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour ton voisin, il peut faire encore mieux pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour la personne qui est au Liban, il peut le faire pour toi qui est ici au Canada. Ce qu'il a fait pour la personne qui est en Haïti, il peut le faire pour toi aussi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour ma voisine, il peut le faire pour toi aussi. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu est sans pareil. Notre Dieu n'a pas de limite. Il agit au temps précis. Au temps précis. Tu n'as même pas besoin de courir. Juste élève ta voix et remercie-le pour ce qu'il va faire pour toi. Remercie-le d'avance pour ce qu'il va faire pour toi. Parce qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous bénit. Il continue de nous bénir. Il bénit nos enfants. Il bénit les enfants de nos enfants. Il bénit nos parents. Il a béni nos grands-parents. Il bénit notre église. Il bénit notre berger. Il vous bénit, vous. Le fait que vous êtes ici ce matin en train de nous regarder, c'est parce que c'est une grâce. Rendez gloire à Dieu. Remerciez-le du fait que vous pouvez ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux pour visionner ce service et que vous pouvez élever la voix et l'adorer. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire et gloire, 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 gloire. Bon Dieu béni. El Cambéou. Que fasse briller sous et faire grâce, c'est pour le virer, fasse sous et par la paix. Bon Dieu béni et que fasse briller sous et faire grâce, c'est pour virer, fasse sous et par la paix. On nous dit, mon Dieu béni,
Bon Dieu béni, oui, qu'il fasse briller sous et faire grâce, c'est pour vivre, fasse sous et par la paix. Captil encore, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, et que passe Jésus et faire grâce, c'est pour vivre, passe et par la paix. Amen. Quand vous dites amen, c'est que vous dites oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon Dieu sous plus que mille générations sous forme petit tout à petit c'est pour faveur mon Dieu sous pour plus que mille générations sous forme petit tout à petit c'est pour faveur mon Dieu sous génération, sous forme et petit, et ferveur, c'est pour pas. Come on! Génération, sous forme et petit, quelle présence, campé devant et derrière. Bon côté ou entouré ou en dedans ou li avec ou même dans matin et dans la soirée les ou sorti les ou entrer les ou crier les ou réjouir bon Dieu pour que présence campé devant et derrière ou bon côté ou entouré ou dedans ou même dans matin et dans la soirée les ou sorti les ou entrer les ou crier les ou réjouir bon Dieu pour même dans matin et dans la soirée les ou sorti les ou entrer les ou crier les ou réjouir bon Dieu pour même dans matin et dans la soirée les ou sorti les ou entrer les ou crier les ou réjouir bon Dieu pour même dans matin et dans la soirée yes les ou sorti ou entrer la caille comment réjouir les ou crier les ou réjouir bon Dieu pour il est pour 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 yeah. Amen. 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 Amen.
Bon Dieu sous, pour plus que 1000 générations. Mais sous famille, et petit tout, et petit yo, et petit. C'est pour faveur. Bon Dieu sous, pour plus que 1000 générations. Mais sous famille, et petit tout, et petit yo. Quelle présence li, quelle présence li, quand t'es devant. Bon côté, entouré, et en dedans, et avec vous, on dit encore, quelle présence li, yes, et derrière, bon côté, il est toujours là, entouré, et non, même dans le matin, et dans la soirée, et où sorti, et où entrer. Yes! Alléluia! Yes! Même dans le matin, et dans la soirée, et où sorti, et où entrer, et où crier, et où réjouir, bon Dieu pour, oui, bon Dieu pour. Bon Dieu pour, oui, bon Dieu pour, oui, pour, yeah. Amen, 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 amen. Merci, amen, parce que nous sommes d'accord avec les déclarations que nous sommes faites là. Avec les bénédictions de Dieu sur votre vie, sur la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants, de génération en génération. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous venez de chanter. Vous venez de chanter. Que bon Dieu bénit. Que bon Dieu campait avant. Il campait derrière. Il campait devant. Il campait tout autour. Et puis il y en dedans. Alors tout ce que vous venez de chanter, vous êtes d'accord en disant Amen. Élevez vos mains à l'instant. Remerciez le Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Because you're protecting my family. You're protecting my children. You're protecting my family. You're protecting my father. You're protecting my mother-in-law. You're protecting my friends. You're protecting people that are around me. You're protecting my children. You're protecting my team. You're protecting my worship team, God, Father. Hallelujah. 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 You're protecting my church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci d'être là pour nous, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Tes promesses sont véritables. Tes promesses sont vraies. Père éternel Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. 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 C'est tout faveur en dessous pour plus que 1000 générations. Même sous famille et petit tout et petit Dieu, à petit Dieu, c'est pour faveur en dessous pour plus que 1000 générations. Même sous famille et petit Dieu, c'est pour faveur mon Dieu s'ouvre pour plus que 1000
génération, même sous famille, et petit tout, et petit Dieu, c'est pour Papa, mon Dieu sous, pour plus que lui, génération, même sous famille, et petit Dieu, que présence, lui, campé devant et derrière vous, bon côté vous, entourez vous et en dedans vous, lui avec vous, même en matin, et non à souhait, les où sortir, les où entrer, les où crier, les où réjouir, mon Dieu pour, il est pour, 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 mon Dieu pour. Alléluia, alléluia. Alors soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur peut vous toucher. Il agit encore aujourd'hui. Le même Dieu que nous servons hier, il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il peut vous toucher, il touchera vos familles, votre famille, vos enfants, les enfants de vos enfants. Et également, il continuera de génération en génération. Passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Et nous passons présentement aux annonces de la semaine. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés avec nous 24/7. Que ce soit à travers l'une des applications mises à votre disposition ou directement par téléphone. Composez le 1-888-299-1889. Composez également le code d'accès 615-043-453 pour avoir accès à toutes les activités. Sur l'application GoToMeeting, le même code 615-043-453 vous donnera également accès. Lundi, nous vous attendons dès 19h pour une soirée d'intercession avec la cellule de prière, accessible par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Dès mardi, c'est à 19h que débute le service avec les dames. Connectez-vous donc par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Ce mercredi, étude biblique avec le pasteur. Dès 19h30, connectez-vous sur l'application, par téléphone, à travers la page Facebook ou encore YouTube. Jeudi, débat. Ce sont des discussions hebdomadaires qui débutent dès 19h30 le jeudi avec notre pasteur et un ou plusieurs invités. Ce sera accessible sur la plateforme Facebook de l'Église, sur la page YouTube, sur la page GoToMeeting ou par téléphone. Vendredi, dès 19h30, nous vous attendons pour la réunion de jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. À 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous donc par téléphone ou directement sur l'application GoToMeeting. Le samedi, nous vous attendons pour une matinée de jeûne avec l'Église. De 9h à midi, venez jeûner ensemble. Connectez-vous donc par téléphone ou sur la plateforme GoToMeeting. Le dimanche, notre programme débute dès 10h pour l'école du dimanche. Il sera suivi à 11h du service du dimanche. Un peu plus tard dans la soirée, à 18h, les hommes se rencontrent. Contactez le frère Vénel Louis afin d'être mis au courant de toutes les activités. À venir, ministère des femmes célibataires. Ce ministère s'adressera aux femmes de 35 à 50 ans. Nous vous invitons à contacter la sœur Myriam Perceval au numéro affiché à l'écran pour plus d'informations. Le ministre José Petit donnera une formation qui débutera au mois d'août 2020.
Cette formation théologique de suivi est principalement destinée aux nouveaux membres qui ont été baptisés en 2018 et 2019. Textez au 514-963-9315 pour plus d'informations et afin de manifester votre intérêt. Dîmes et offrandes. Vous avez deux manières de contribuer, soit par virement Interact ou en envoyant directement un paiement. Par virement, on vous demande de le faire au nom du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, contactez directement soit le frère Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché à l'écran. Veuillez préciser s'il s'agit d'une dîme ou d'une offrande. Finalement, nous vous encourageons à rester connectés à toutes les activités de l'Église. Bonne semaine! Comme vous le savez et vous l'avez remarqué depuis plusieurs semaines, nous vous présentons, le ministère de la Famille vous présente deux familles de l'Église pour vous saluer, vous dire bonjour et aussi pour prendre de leurs nouvelles. Alors, cette semaine, je vous demande de rester à l'écoute pour les deux belles familles qui vont poursuivre et tout de suite après, préparez-vous pour entendre le message de la parole par notre pasteur titulaire, Joseph Junior Clormeus. Bonjour l'Église, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Non, c'est Carole Séance. Je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je dis bon Dieu merci, je dis bon Dieu merci pour ça le fait pour moi, pour ça la continue de faire pour moi. Je dis bon Dieu merci parce que il était que mes familles en bonne santé. Par rapport au coronavirus qui t'a fait l'actualité, bon Dieu t'a gardé en bonne santé. Et me dit, mon Dieu, merci, parce qu'elle était gardé l'église, non? Pas de bon grain sec qui était sorti dans l'église, non. Nous disons, mon Dieu, merci. Nous rendons action de grâce à l'Éternel. Nous disons, mon Dieu, merci. On l'église qui gagne combien? 605 et piques personnes. Pas de bon grain cheveux dans la tête, non, dans l'église qui était sorti. Mais c'est en grâce. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous rendons action de grâce à l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Nous disons merci, son grâce, son privilège. Mais l'Éternel, si l'Éternel n'est pas mon secours, mon âme sera bien vide dans la demeure du silence. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous disons, bon Dieu, merci. L'Église me salue, non. Me l'Église. Même les nous pas, ouais, mais nous communiquer. L'Esprit nous a communiqué en chair, en os. Nous disons, bon Dieu, merci. L'Église, nous, tout le monde, l'Église, la prophétie, Montréal, Nord-Ouest, nous à tout cœur. Nous démontrons vrai, nous remet. C'est dans l'Église qui y a l'amour. C'est dans l'église qui y a l'amour. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Même nous, reta la paix de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Bon dimanche et bonne adoration. Que Dieu vous bénisse. Quittez-nous avec verset ça. Verset ça qui dit 2 Rois 6, 16. Pas paix, pas crainte. Sac non mais non. Plus fort que sac non mais méchant. Reta la paix de Dieu. Bon Dieu bénisse nous encore. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour à tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu de la Prophétie, Montréal Nord-Ouest. Et nous comptons jeudi de ce que nous avons choisi la famille Jean-Baptiste pour saluer les frères et sœurs que nous parlons depuis longtemps. Bien que il y ait des frères, nous avec eux, nous parlons avec eux dans le téléphone, mais ça fait plaisir quand même. Alors, ça que je gagne rapidement pour me dire non, merci et pour prier un nom, surtout pour Stania et pour toute la famille. Alors, nous continuons à prier l'une pour l'autre et puis rester ferme dans la foi et rester solidaire et puis jusqu'à ce que nous puissions rencontrer face à face et puis nous continuer le travail là. Alors, nous saluons tout le monde encore et puis nous disons bonjour à tout le monde et puis restez ferme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À la prochaine. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Donc, nous voulons prendre le temps de remercier tous ceux qui ont contribué à ce culte, à tous ceux qui ont fait en sorte que
par leur dévotion, par leur assistance même, que le culte a pu être possible selon les termes même du Seigneur. Sans aucune autre forme de procès, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le chapitre 1er. Deuxième livre de Samuel, le chapitre 1er. Je lirai pour vous du verset 11 au verset 16. De Samuel 1er, verset 11 au verset 16. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Prions le Seigneur. Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans cette démarche de prédication au Père. Chaque exercice de prédication est unique, parce que, Père Saint, tu te sers de notre bouche différemment à chaque fois, Père Saint. Nous nous habituons à la prédication, mais nous ne nous habituerons jamais à ce que tu te décides de dire à ton peuple. C'est pour cela que, Père Saint, nous aimerions que nos mots soient tes mots, Père Saint. Que nos lèvres se remuent, Père Saint, suivant le langage que toi-même tu veux que nous parlions au Père. Car quand nous parlons de notre propre fond, nous sommes souvent dans l'errance. Mais lorsque nous parlons en ton nom, ô Dieu, ce n'est pas l'errance qui cadre nos propos, mais c'est ta grâce, Dieu infini. Et c'est cette grâce que nous convoquons au Père. Cette grâce que nous convoquons au Dieu, puisque à travers la prédication, nous travaillons en ce temps. À travers la prédication, dans ces temps difficiles, nous sommes en train de faire un travail, Père Saint. Le travail que nous faisons, nous demandons à Dieu de vouloir intervenir, de vouloir parler avec les cœurs. Seigneur, ton esprit seulement peut édifier. Sinon, notre prédication risque d'être seulement discours parmi les discours. Et nous voulons dépasser le stade du discours au Père pour pouvoir déposer, Père Saint, des paroles de puissance, des paroles d'autorité, Père Saint, des paroles qui éveillent la conscience. Ton peuple a besoin que tu parles, oh Dieu, et dans ce moment, dans cette démarche d'intercession, nous te demandons de te servir de nous, Père Saint. Que nous soyons dépositaires de ta grâce à travers la parole. Que la prédication touche les cœurs. Plusieurs sont assis devant leur écran au Père. Plusieurs sont peut-être couchés quelque part. Mais Seigneur, c'est à toi de les réveiller. C'est à toi de dire ce que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. C'est à toi de parler comme nous autres, Père Saint, nous ne le souhaiterons pas, Père Saint, parce que nous n'avons pas la pleine connaissance de ce que tu veux. Va au-delà de nos pensées. Va au-delà de nos capacités. Va au-delà de nos préparations. Va au-delà de nos diplômes, Père Saint, de notre scolarité. Alléluia. Parce que ce qui touche, c'est ton Esprit Saint. Et je te prie en ce moment pour réveiller ceux qui écoutent. Réveille-les, Père Saint. Peu importe le moment où ils viennent écouter ta parole, réveille-les, oh Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons une fois de plus nous entretenir avec vous sur la personne de David et de Saül pour comprendre le pardon non déclaré que David a su octroyer à son pire ennemi, son frère Saül. Un pardon non déclaré. C'est un pardon
comme on dirait, a posteriori, mais un pardon qui voudrait dire que David n'a jamais, je dirais, considéré Saül comme un véritable ennemi, même lorsque Saül en avait le comportement. Alors, chers bien-aimés, le plus grand ennemi que l'on peut avoir n'est jamais un étranger. Et je me rappelle de cet homme qui disait, « Seigneur, protège-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Protège-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le fait que nous voyons David, lorsque nous suivons son parcours, sa trajectoire, comme un homme qui est toujours en face de Saül. Pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que Saül a choisi délibérément de faire de David son pire ennemi, parce qu'il en allait de l'intérêt de sa dynastie, de la royauté qu'il installait. Lorsque nous voyons Saül dans un premier temps, Saül était quelqu'un qui ne voulait pas le pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, Saül a un autre comportement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, des gens aux abords du pouvoir qui se comportent d'une certaine façon, mais une fois arrivés au pouvoir, qui ont d'autres attitudes, d'autres comportements. Et l'un des cas éloquents à ce titre se trouve à être, je dirais, le cas de, je ne vais pas dire Saül, le cas de nos politiciens haïtiens. Lorsque vous voyez les oppositions, vous croyez que les gens vont faire quelque chose, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, vous comprendrez que c'est un jeu de « ôte-toi que je m'y mette ». Sinon, Haïti ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a une façon de formuler l'opposition qui se veut drastique, mais en fait, ce n'en est rien parce que les gens ne font que desservir leurs intérêts. Et souvent, quand nous voyons des gens ennemis, il faut se demander quel est l'intérêt derrière l'inimitié. Je le répète, quel est l'intérêt derrière l'inimitié? Car ce n'est pas normal pour des frères d'être ennemis. Ce n'est pas acceptable pour des frères d'être l'un dressé contre l'autre. Je pense que dans nos églises, alléluia, l'une des responsabilités fondamentales que nous avons, c'est de permettre aux frères, aux sœurs de s'asseoir ensemble et de dialoguer en toute franchise et de ne pas être dans une posture de critique, mais plutôt d'être dans une posture, je dirais, fraternelle, une posture d'amour. Parce que, qu'est-ce qui est si difficile? Qu'est-ce qui est si compliqué pour nous? David a toutes les raisons de détester Saül. Parce que Saül en voulait à sa vie. Imaginez-vous, quelqu'un qui veut vous tuer. Et ce n'est pas une perception que David a de Saül. En fait, ce dernier est déjà passé à l'acte. Ce dernier a voulu concrétiser la fin de David. Il n'a pas réussi grâce à Dieu. Il s'est déplacé même pour essayer de tuer David. Pourquoi? Parce que David était devenu son obsession. Il n'était pas capable d'accepter, d'assumer que David allait se succéder à lui. C'était trop pour lui, ce n'était pas acceptable. Vous allez comprendre comment notre imaginaire est structuré, chers amis, lorsque nous voyons que d'autres ont le potentiel de prendre notre place. Nous sommes, je dirais, souvent dans des postures négatives. Il y a des uns qui s'attaquent aux autres et le véritable enjeu, c'est le pouvoir. Et ce que j'aime dire avec le pouvoir, il n'y a que l'Éternel qui n'a jamais pris de coup d'État, ça c'est un. Il n'y a que Dieu lui-même qui a géré un pouvoir dès le début et qui jusqu'à présent est sur le pouvoir et à qui le pouvoir fait du bien. Parce que autant que tu as du pouvoir, c'est autant que ta chute est proche de toi. Pourquoi? Parce qu'on dirait que l'homme n'est pas fait pour rester à vie. Donc nous devons comprendre que nous ne sommes que des passagers. Et dans le cadre de ce passage, nous ne devons nourrir aucune obsession. Parce que l'obsession tue. David s'est vu attaqué par Saül.
pendant que dans sa propre disposition, il voulait servir Saül. Je ne sais pas si vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous avez été attaqués par des gens que vous aimez, malgré vous. Vous avez été attaqués par des gens à qui vous voulez rendre service. Vous avez été attaqués par des gens que vous avez appréciés. Cela arrive et nous devons composer avec cette réalité. Donc souvent, chers amis, nos attaques, ou du moins les attaques qui pleuvent sur nous, nourrissent un élan de désespoir. Les attaques qui pleuvent sur nous sont tellement terribles que nous ne savons même plus où cacher. Puisque c'est normal que nous nous cachions contre un étranger. Mais comment se cacher contre le frère? Et justement, l'Église est une communauté fraternelle. Et dans la communauté fraternelle, il y a des frères qui se cachent pour tel autre frère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans une communauté fraternelle, nous sommes frères entre nous. Nous ne sommes pas étrangers puisque nous deux, nous connaissons Christ et nous sommes des ennemis. Et souvent dans les églises, dans nos églises, les plus grands ennemis sont logés à l'intérieur même de l'assemblée. Les plus grands ennemis, les gens qui se confrontent, c'est à l'intérieur même de l'assemblée. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'inimitié. Vous voyez, quand à l'intérieur de l'assemblée, tel est contre tel, cela ne rend pas le service à l'évangile. Nous devons, chers amis, être une communauté fraternelle et cette communauté doit se construire sur la parole, sur l'amour. Et c'est tellement difficile, compliqué, hein, des frères contre des frères. Et ce qui est plus dur encore, dans le cadre de ce texte, c'est Saül l'expérimenté loin de Dieu, je répète, loin de Dieu, qui a un problème avec David loin de Dieu. Autrement dit, c'était la bataille des roins. Comment deux hommes ayant le même esprit qui les habite puissent être l'un contre l'autre? Alléluia. Deux hommes qui ont le même esprit, qui sont choisis par la même personne, peuvent être l'un contre l'autre. À un moment donné, il y a l'un qui doit laisser tomber. Il y a l'un qui doit laisser tomber ce fait. Et ce que je dis à ceux qui servent Dieu, l'un d'entre nous doit baisser. Nous ne pouvons pas faire des surenchères indéfiniment. L'un d'entre nous doit couler. Et couler ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Couler ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Couler ne veut pas dire que tu n'as pas de personnalité, de caractère. Et non, alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu doit refuser la bataille avec un autre frère. Point barre. Alléluia. Si deux frères sont en train de se battre, au moins l'un d'entre eux n'est pas converti, sinon les deux ne sont pas convertis. Donc Saül est loin, David est loin, alléluia, mais vous voyez, loin qui va se battre avec un autre loin. Donc c'est important que nous autres qui sommes loin, nous devons nous arranger pour ne pas être en train de combattre d'autres loin. Et dans nos églises, qu'est-ce qui arrive? J'ai vu des hommes de Dieu éliminer d'autres hommes de Dieu. Chers amis, j'ai vécu des choses qui me rappellent cette réalité. Imaginez-vous, chers amis, un ouin qui veut éliminer un autre ouin. Si c'est quelqu'un du dehors qui veut t'éliminer, c'est facile de frapper quelqu'un du dehors. Quelqu'un du dehors ne connaît pas ton intimité. Quelqu'un du dehors ne connaît pas ton parcours. Mais quelqu'un de l'intérieur, avec qui tu es censé manger, boire, quelqu'un que tu es censé aider, lorsqu'il se soulève contre toi, chers amis, va générer des situations vraiment complexes. Et c'est ce que le texte est en train de nous décrire, puisque le livre de Samuel nous livre cette bataille obsessionnelle entre Saül et David. Bataille parce que Dieu a investi David de quelque chose. Le problème, c'est que ce que Dieu a déclaré sur quelqu'un ne dépend même pas de cette personne. C'est-à-dire, il y a des grâces que certaines personnes ont reçues. Alléluia. Qui ne viennent pas d'eux. Donc, l'une des grandes batailles à livrer comme loin de Dieu, c'est de ne pas livrer bataille. Je le répète, l'une des grandes batailles à livrer comme loin de Dieu, c'est de ne pas livrer bataille.
L'une des grandes façons de combattre comme loin de l'Éternel, c'est de ne pas combattre. Alléluia. Pasteur, comment ne pas combattre et en même temps être en train de combattre? C'est simple. C'est laisser Dieu faire à ta place. C'est laisser Dieu faire à ta place. David n'a pas voulu combattre Saül. Parce que Saül est loin. Comment combattre loin de Dieu? Comment se mettre en face de celui que Dieu a loin? Comment? Alléluia. Glory to God. Comment dire que Saül n'est pas converti et en profiter? Regardez ce qui s'est passé dans le texte. Quand nous regardons la trajectoire de Saül, le parcours de Saül, David a toutes les raisons de vouloir la mort de Saül. Oui, pasteur, expliquez-moi. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles David devrait vouloir la mort de Saül, c'est parce que Saül voulait sa mort. Donc, il devrait y avoir une sorte de réciprocité. Alléluia. Le chrétien ne vit pas de la réciprocité. L'ennemi fait son affaire, mais toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas en vouloir à l'ennemi au point de vouloir sa mort. Je suis allé dans une église et puis des gens faisaient des imprécations. Mes ennemis vont mourir. Et puis le peuple bénissait le nom du Seigneur parce que leurs ennemis allaient mourir. Mais où est le pardon? Où est le pardon? Ce n'est pas un honneur, un plaisir pour nous quand Dieu se débarrasse de quelqu'un. Non. Au contraire, nous devons prendre nos genoux. Alléluia. Pour que cette personne puisse rester dans le plan de Dieu. Parce que c'est une logique de royaume que nous défendons. Nous ne défendons pas nos propres intérêts, c'est le royaume. Donc quand un grand est tombé, ça ne nous ferait pas plaisir. Il y a des gens qui s'attendent à ce que d'autres tombent. Il y a des gens qui s'attendent à ce que d'autres se frappent quelque part, à ce que d'autres aient des problèmes. Et nous avons une réalité culturelle qui nous prédispose à cette attitude. Nous souhaitons des fois dans notre cœur, pas publiquement, que d'autres tombent. Et des fois, nous souhaiterions publiquement que d'autres tombent. C'est comme si ça va faire notre affaire. Mais le problème, chers amis, la vie est un cycle. Ce qui te fait plaisir pour l'autre va t'arriver tôt ou tard. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens comme David, nous devons demander à Dieu de les susciter dans notre génération. Non, je ne veux pas le mal pour mon ennemi. Et David était dans un contexte légal. Il pourrait vouloir du mal. Mais le problème, le cœur de David n'est pas fait pour le mal. Le cœur de David est un cœur formé pour le pardon. Parce que David est un type de Christ. Je ne veux pas le mal pour loin de l'Éternel. Parce que celui que Dieu a loin, même s'il a péché, demeure un loin de Dieu. J'ai vu des gens s'attendre à ce que d'autres tombent pour les tasser. Hein? Pour les éliminer à cause d'une chute. Alléluia. Au lieu d'aider la personne dans sa chute, mais finissent par le réduire à la chute. Et c'est ce que nous voyons. David pourrait réduire probablement la personne de Saül à même celui d'un étranger. Imaginez-vous, Saül a été, comment dirais-je, chez un devin. C'est de la magie. Il pourrait dire, ce n'est plus un ouin. Non. Non. C'est trop facile. Alléluia. Nous prenons des raccourcis au nom de l'évangile. C'est trop facile. Dès lors que ton intérêt peut être dans ce que tu dis, c'est trop facile. Non. Alléluia. Oui, c'est le frère qui a péché. C'est le frère qui a fait du mal. Mais frère quand même. C'est le frère qui est allé trop loin, frère quand même. C'est le frère qui a menti, mais frère quand même. C'est le frère qui a chuté, mais frère quand même. C'est le frère qui m'a attaqué, mais frère quand même. Frère, frère, frère en tout temps. Parce que Dieu nous l'a donné comme frère. Dieu ne nous l'a pas donné comme frère un jour, mais Dieu nous l'a donné comme frère pour toujours. Donc c'est le frère qui a des problèmes. Mais comment nous nous comportons? Alléluia. Dès lors que l'autre fait quelque chose, et surtout dans notre communauté, on dirait une sorte de télé-réalité publique, qu'est-ce qu'on fait? La faute de l'autre va être considérée comme étant le prisme à travers lequel nous regardons l'autre. Donc nous réduisons le criminel à son crime. Nous réduisons celui qui fait une faute à sa faute. Et par là même, nous manquons d'amour dans notre interprétation. Chers amis,
Je peux faire une erreur, mais je ne suis pas cette erreur. Je peux tomber, mais je ne suis pas la chute même. Donc quand je fais une erreur, j'incarne pas cette erreur. Quand j'ai mal agi, j'incarne pas cette mauvaise action. Et c'est pourquoi des fois, nous ne pouvons pas nous asseoir avec l'autre, parce que nous voyons dans l'autre le mal absolu. Si Christ nous voyait ainsi, qui serait encore là comme chrétien? Si Christ nous réduisait à notre faute, chers amis, c'est pour cette raison même que beaucoup de personnes ne se convertiront jamais. Nous autres protestants, nous leur faisons peur. Comment? Parce que même dans le monde, ils sont capables de les supporter. Mais à l'église, nous sommes trop rough. Il y a des gens qui ont peur d'être convertis. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, ils vont les traîner toute la vie. Alors que le monde peut se permettre d'oublier. Mais l'église n'a pas la mémoire courte par rapport au péché de l'autre. Tout ce que nous avons fait structure notre présent. Parce que nous enfermons, nous enfermons, nous enfermons. Et si Dieu nous enfermait, et je le dis toujours, qui est-ce qui va gagner une zone au carofève? Hein? Nous enfermons l'autre. C'est une stratégie, c'est une façon d'être. Mais je vais vous dire quelque chose, je le regrette, l'autre n'est pas le diable. Imaginez-vous Saül qui avait un comportement criminel. David ne l'a pas enfermé. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous remarquons David, lorsqu'on lui annonçait la mort de Saül, loin de se réjouir, va déchirer ses vêtements. Alléluia. Si on te disait que l'autre est mort, qu'est-ce que tu ferais? Donc la preuve que nous ne pardonnons pas, c'est notre comportement dans la défaite de l'autre. Toutes les fois que tu te réjouis, lorsque l'autre a un problème, toutes les fois que tu vois une espèce de karma, au lieu de prier pour l'autre, au lieu de prendre les genoux pour l'autre, tu as un problème de pardon, mon frère. Alléluia. Tu as un problème de pardon, ma soeur. L'autre doit être pardonné. Oui, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Regardez, David a vu Saül, comment dirais-je, rendre l'âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Pas pleurer pour faire voir, il était automatiquement le roi puisque Saül n'était plus là. La lignée de Saül a disparu. Jonathan n'est plus là. David devait se réjouir. Non. Alléluia. C'est un oint de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu sur lui. Malgré son péché. Oh, alléluia, je vais plus loin. Malgré son crime. De la communauté chrétienne que nous formons. Nous regardons les actions des autres et nous les éliminons. Mais n'oubliez pas, cette personne qui agit mal, à un moment donné avait l'Esprit de Dieu. À un moment donné, était loin de Dieu. Et lorsque Dieu te oint, alléluia, il pose un acte irréversible. Il y a des bagages, mon Dieu, fait le net. Lorsque Dieu oint quelqu'un, il le fait pour le présent et pour l'avenir. Donc notre problème aujourd'hui, c'est de mal comprendre le fonctionnement de l'onction. C'est de penser que parce que la personne a une onction, pour cela, elle est nécessairement, comment dirais-je, sage. Il y a des onctions qui sont, des gens qui ont des onctions, l'onction de Dieu sur eux, mais qui manquent de sagesse pour gérer l'onction. Donc qui ont manifestement des comportements qui rappellent Saül. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est encore un homme de Dieu. Nous sommes marginaux dans nos interprétations. J'ai vu des hommes de Dieu prendre d'autres hommes de Dieu en public, puisque tel a fait ça, et tel n'est pas un homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu s'est trompé. L'homme de Dieu a mal agi. Nous sommes trop hâtifs dans nos conclusions. Il y a un manque d'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal agi qu'il n'est pas encore un homme de Dieu. Pourquoi David était en train de pleurer? David ne pleurait pas n'importe qui. David pleurait loin de l'Éternel. Alléluia. David, comment ça? Tu parles loin de l'Éternel alors que c'est un criminel. Il a tenté de te tuer à plusieurs reprises. C'est loin de Dieu qui a tenté. Ça veut dire quoi? Même l'homme de Dieu qui a l'Esprit de Dieu est capable d'erreur. Tenez-vous bien.
L'homme de Dieu est capable d'erreur. Et c'est pour cela que je dis aux gens de ne pas vénérer les hommes de Dieu dans le sens qu'ils sont comme un Dieu. Attention, ce sont des êtres humains. Même avec l'Esprit de Dieu, nous sommes gérés dans une humanité est parfaite. L'imperfection nous habite. Le problème, nous voyons dans des hommes qui prient l'image même, l'image achevée de la perfection. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que derrière les plus grands hommes de Dieu se cachent les plus grandes imperfections aussi, car Dieu seul est parfait. Et si nous comprenons cela, nous comprenons que celui qui nous attaque, oui, c'est un homme de Dieu, mais un homme de Dieu qui a mal compris, un homme de Dieu qui connaît une chute, un homme de Dieu qui connaît une dépression, un homme de Dieu qui n'a pas de maturité, un homme de Dieu qui n'a pas compris ce que Dieu veut en cette saison. Car souvent les grands hommes de Dieu sont ceux qui tombent les plus bas. Alléluia. Je vais vous dire d'expérience, j'ai vu des grands hommes de Dieu tomber. La première fois que cela m'est arrivé, de constater cela, j'aimerais vous dire que j'ai dû me rendre à la toilette. J'étais jeune, je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Hein? Il y avait des évidences irréfutables. Donc moi-même, je ne pouvais pas croire. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dû me rendre à la toilette parce que je croyais tellement que les hommes de Dieu, c'était des saints. Mais souvent, les hommes de Dieu se vendent comme des saints. Là, nous voyons loin de l'Éternel. Alléluia. Loin de l'Éternel dans un mauvais parcours. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé. Mais le défi n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien finir aussi. C'est de rester dans le plan, c'est de rester dans la saison, c'est de comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas choisi de faire exactement ce que Dieu veut. Et c'est là que nous voyons le texte dire, alléluia, David questionnait l'autre. Tu as donné la mort à loin de l'Éternel. L'autre est venu parce qu'il croyait se faire honorer. Et pourtant, il était un étranger. Souvent, chers amis, j'ai vu qu'entre frères, c'est un étranger qui règle les problèmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de personnalité. Nous n'avons pas de personnalité informée par quoi? Par les sentiments de Jésus-Christ. Mais nous avons une verticalité, évidemment, au sens humain du terme. Mais au sens spirituel, nous n'avons pas la personnalité de Christ. Non. Qu'est-ce qui doit être réglé par un étranger? Donc, probablement l'étranger savait que Saül et David étaient comme des chiens et des chats. Il allait profiter pour s'immiscer. Donc, il allait y rentrer avec un mensonge. Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. L'Amalécite, c'est l'ennemi. C'est l'étranger l'ennemi, pas le frère. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est le diable notre ennemi, pas le frère. Alléluia. Pas le frère. Pardonne le frère ce qu'il a fait. L'ennemi, c'est le diable. Concentre-toi. Tu as perdu ton focus parce que tu livres une bataille contre un frère, contre une soeur. Mais concentre-toi. Concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma soeur. Ce n'est pas cette personne ton problème. Ton problème, c'est Satan. Ton problème, c'est l'ennemi. Concentre-toi. Nous avons de graves problèmes relationnels. Nous faisons évoluer l'autre dans un statut ontologique qui n'est pas celui que Dieu veut que nous comprenions. Non, l'autre n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Le frère ne doit pas être vu comme ennemi, même s'il t'a attaqué, même s'il t'a frappé, même s'il te rendait la vie dure. Toi, tu ne le considères pas comme ennemi, même s'il se prend un ennemi. Parce que, dis-toi bien, tu ne choisis pas tes ennemis. Mais lui, il choisit d'être ton ennemi. Là encore, il y a un principe derrière le frère. Et ce principe ne vient pas de Dieu. Il y a un principe qui agite le frère. Il y a quelque chose qui dépasse le frère, qui agit en lui. Je suis le fils d'un étranger. Combien de fois des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile sont ceux qui viennent nous dire comment l'évangile fonctionne? Combien de fois? Combien de fois, je me rappelle deux frères et sœurs dans le sang qui étaient chrétiens et puis ils avaient de graves problèmes.
Et puis l'un d'entre eux n'était pas chrétien, c'est le troisième. Il est venu les voir. Et puis, pendant qu'ils discutaient, il a dit, vous savez ce qui me fait plaisir? Bon, vous êtes des frères en Christ. Vous me prêchez l'évangile à tout moment. Bon, vous n'avez pas honte de voir que c'est moi qui viens vous calmer. C'était une gifle. Ils étaient frères et frères dans le sang. Et frères en Christ. Et puis un troisième frère, qui est frère dans le sang, mais pas frère en Christ, est venu résoudre le problème. Et il n'a pas manqué de souligner comment est-ce que leur conduite était répréhensible. Vous savez, David n'a pas accepté ça. David n'est pas un profiteur. Souvent, nous sommes des profiteurs. David va dire, tuez cet homme. Cet homme frappa la malécite qui mourut. L'étranger, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, ne devrait pas être celui qui nous dit de nous réconcilier. Non, c'est une honte pour l'évangile. Parce que l'évangile doit se vivre. Combien de familles ont des problèmes, parents, enfants, mères et pères, hein? Combien de familles, frères, sœurs, cousins, cousines? Et puis on vous regarde de loin. C'est un étranger qui sait que vous êtes chrétien et puis qui se dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parlable, vous n'êtes plus parlable? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble? Un étranger qui vous dit ça? Mais quelle honte! Quelle honte! Combien de fois, je me rappelle ici, c'est un juge qui disait à une assemblée qui était venue devant lui, bon, vous êtes chrétien et puis c'est moi juge qui décide comment faire les choses. Vous êtes chrétien, hein? Donc quand l'esprit de pardon ne nous anime pas, quelque chose de mauvais risque de prendre place. La Bible dit que David lui dit que ton sang retombe sur la tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Le problème, la Bible dit, loin de l'Éternel n'est jamais perdu. Chers amis, quand un frère tombe, même quand il était encore, ce n'est pas l'évangile qui gagne, ce n'est pas le Seigneur qui gagne. Donc Saül est tombé. La preuve que David a pardonné à Saül, c'est qu'il n'a pas accepté cela. Et il n'a pas dit, cet homme m'a fait tellement de mal, je suis content qu'il est tombé. Non, vous attendez trop la chute de quelqu'un, vous attendez trop la fin de quelqu'un. Vous avez un problème dans votre conversion. Vous attendez trop que Dieu finisse avec cette personne. Non, ce n'est pas normal, c'est une maladie. Et puis vous êtes chrétien. Non, la fin de quelqu'un doit vous déranger. Combien de chrétiens se mettent à intercéder pour quelqu'un qui a des problèmes avec eux? C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Le vrai évangile, c'est un évangile pratique, un évangile pour l'ennemi et non contre l'ennemi. Alléluia. La preuve qu'il a pardonné, c'est qu'il a pu pleurer, cet homme. Pas des pleurs de crocodile. Il y a des gens qui s'attendent à ce que d'autres meurent et venir dans leurs enterrements. Mais quel plaisir il y a dans l'enterrement lorsque les gens vous voient et savent que c'est ton ennemi qui est mort. Et puis toi, tu es là. Toi, tu es là. Et puis les gens savent comment vous vous battiez. Et puis voilà que la personne est morte. Et puis toi, tu parais dans son enterrement. Avec quel visage? Avec quel visage? Quelle honte! Non. Quand l'autre tombe, ça doit te déranger. Mais ça ne doit pas te déranger automatiquement que les autres te voient, même bien avant. D'autres doivent savoir que tu ne veux pas la chute de l'autre. Tu ne veux pas la fin de l'autre. Tu ne veux pas l'élimination de l'autre, mais tu veux son bonheur. C'est ça, être chrétien. Nous sommes trop pressés pour enterrer notre personne. David pourrait être pressé pour donner des funérailles solennelles à David, à Saül. Non, 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 non. Il y a une hypocrisie dans nos communautés. Prêt à enterrer, prêt à finir parce qu'il n'y a pas de pardon. David n'a pas envie d'enterrer. David est allé dans le jeûne parce qu'il est allé pleurer, cet homme. Alléluia. David était dans le deuil pour son ennemi. Quel amour, quelle compassion, quelle grandeur, quelle magnanimité. Aller pleurer pour l'ennemi au lieu de vouloir se précipiter à l'enterrer pour dire je finis avec ton histoire.
Nous avons plus de gens qui veulent finir avec l'histoire de l'autre. Et ce que Dieu nous demande, c'est de commencer une histoire avec l'autre. David voudra tellement que cette histoire continue. Il a composé un cantique sur Saül. Et il dira, au verset 18, il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est-à-dire que la mémoire de Saül, moi David, je ne veux pas qu'il disparaisse. Alléluia. Je ne veux pas que ça finisse. Chers amis, comptons dans nos églises, dans nos communautés fraternelles. Combien de fois nous voulons finir avec d'autres? David va demander que la mémoire de Saül soit là. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Y a-t-il des David dans nos églises? Y a-t-il des David parmi nos peuples? Y a-t-il des David? Alléluia. Imaginez-vous, le plus grand ennemi de David n'était pas Goliath. Non, c'est trop facile. Regardez, ce serait trop facile. Le plus grand ennemi de David n'était pas Goliath. La preuve, quand c'est Goliath, David va dire, tu avances contre moi avec la lance et le javelot, moi j'avance au nom de l'Éternel. Et David va attaquer Goliath. Et Goliath sera terrassé. Quelques instants après la déclaration prophétique de David. Mais lorsque c'est Saül qui avance contre David, David ne peut pas dire j'avance au nom de l'Éternel. Dieu ne te donne aucun droit d'affronter un ennemi. Non. Alléluia. Va prier pour l'ennemi. Il n'a pas avancé au nom de l'Éternel. Ce serait trop facile. Donc le plus grand ennemi que tu peux avoir, c'est le frère qui est devenu ennemi. Parce que tu ne peux pas l'attaquer. Tu peux attaquer l'ennemi dehors, mais le frère n'est pas étranger. Pour le frère, tu dois prier et faire preuve de compassion. Dans nos églises, il manque de compassion, il manque de pardon. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne le meilleur ennemi que devient ton frère. Parce qu'en lui, il y a le plus grand frère, il y a Jésus-Christ. Il est frère malgré tout. Il n'est pas frère quand il fait du bien, il est frère aussi quand il fait du mal, il est frère aussi quand il attaque. Il est frère parce qu'il est demeuré loin de l'Éternel. Saül est un frère pour David. David ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre le tue. Non. David ne peut pas accepter cela. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Quand on matraque quelqu'un qui a des problèmes avec toi, ça te fait plaisir. Et nous connaissons ce fameux adage politique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Dans l'évangile, il n'y a pas ça. Dans l'évangile, il n'y a pas ça. Et c'est pour cela que nous sommes divisés en clans. Clan ci, clan ça. Non, dans l'évangile, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de clan. Alléluia. Nous sommes un devant le Seigneur. Quand quelqu'un ne l'a pas compris, on prie pour lui. Mais on n'est pas l'ennemi de l'autre. On ne peut pas être l'ennemi de l'autre. Et c'est pourquoi le pardon doit intervenir à tout point. Le pardon doit intervenir à tous les niveaux. Alléluia. Enseignez ce cantique. Enseignez-leur qui était Saül. Et dans le cantique qu'il a composé sur Saül, nous ne voyons aucune frustration de David. Mais quel pardon! Quel pardon complet! Quel pardon! Et c'est ce pardon que Dieu veut que nous exercions à l'égard des autres. Pardonne les autres. Pardonne les frères. Pardonne les sœurs. Pardonne ceux qui nous ont fait du mal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de passer ce temps. Je vais prier pour vous, pour le pardon. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, je te présente ce peuple, ô Père, et je te présente toute la communauté fraternelle qui nous écoute en ligne, qu'ils arrivent à octroyer le pardon. Trop de frustration, trop de haine, trop de guerre, Père Saint, trop de conflits, trop de divisions alimentent les relations, Père Saint. Nos relations sont informées par des principes outrageux. Ce que tu veux, Père, c'est que nous pardonnons. Ceux qui ne peuvent pas approcher l'autre sans comment dirais-je, le disculper au Père, nous te les présentons. Nous te demandons d'accorder ta grâce à tous tes serviteurs, à toutes tes servantes, et que le pardon puisse cheminer à eux. Seigneur, ta parole est prêchée. Ta parole est prêchée. Que les gens passent à l'acte. Que les gens passent à l'acte. Et nous nous y attendons fortement au Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.
Nous remercions le Seigneur de sa présence parmi nous et ce privilège qu'il nous donne de prêcher sa parole. Merci à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui choisissent de servir Dieu encore. Et pendant cette semaine, nous avons eu plusieurs prédications, plusieurs interventions qui ont béni notre âme. Donc n'oubliez pas de rester en ligne et de rester connectés. Et merci à tous ceux aussi qui ont pensé à leur église avec leur offrande, donc qui ont assisté l'église. C'est une façon de montrer votre présence, d'autant plus que très bientôt, nous allons reprendre avec nos activités dans le cadre du déconfinement progressif. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à œuvrer dans le champ du Seigneur. Peuple de Dieu, inclinons-nous maintenant pour la bénédiction. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la communion de l'Esprit Saint, esprit de force et d'autorité, reste sur le peuple de Dieu, dès maintenant et à perpétuité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite bonne journée dans le Seigneur.